C'est la même voiture, la même couleur, en tout cas, tout est pareil à la voiture d'une connaissance. Et quand j'ai vu cette voiture, je me suis dit, ah, certainement c'est lui, il va me prendre, il va m'envoyer directement à Diaké. Je riais même, je courais avec mes bagages pour aller vers cet homme. À ma grande surprise, lorsque j'arrive, il fait descendre la vitre. Je regarde, ce n'est pas lui. Et j'ai crié comme ça, aïe. Le monsieur me dit, madame, tu vas où? Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Il m'a dit, il faut monter, il faut monter. Et moi, je monte. Et j'ai dit à ce monsieur, monsieur, nous étions plusieurs femmes arrêtées là-bas, mais pourquoi c'est moi que vous avez appelé? Et il m'a dit comme ça que lorsqu'il passait, l'esprit lui a dit de me prendre. Parce que moi, je vais loin. Donc il m'a demandé, madame, vous partez où? Je lui ai dit, je vais à Diaké. Il me dit, à Diaké, c'est loin. J'ai dit oui. Et j'étais mal à l'aise dans la voiture de cet homme. Je lui ai dit, excusez-moi, monsieur, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Ce qui a fait que je suis venu vers vous, c'est parce que vous avez vraiment la même voiture, la même couleur, tout est pareil à la voiture d'une connaissance. Et il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, madame, quand tu regardes, nous sommes à quel temps? Quand tu regardes la terre, nous sommes à quel temps? Selon la Bible, je lui ai dit, monsieur, nous tirons vers la fin des temps. Il m'a dit, non, on ne tire pas vers la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Et il m'a regardé, il m'a dit, madame, lorsque le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a prévenu ou il n'a pas prévenu? J'ai dit, si, il a prévenu. Il dit, il a sauvé les gens, mais n'a pas sauvé. J'ai dit, si, il a sauvé des personnes. Il me dit, Dieu a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire ou pas. J'ai dit, si, il a fait. Il m'a regardé, il m'a dit, madame, au temps de Noé, Dieu avertit les habitants qu'il allait frapper la terre avec l'eau ou pas. Il dit, si. Il dit, il a sauvé certaines personnes, il n'a pas sauvé. Il dit, si, il a sauvé certaines personnes. Il me dit, le Seigneur vient. Ne mets pas dans ta tête que c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Le monsieur m'a dit, le Seigneur, il n'est pas loin, il est à la porte. Et à sa venue, il va prendre certaines personnes pour partir. Je ne saurais te dire s'il va faire exploser la terre. Je ne saurais te dire s'il va faire descendre le feu du ciel. Mais une seule chose est sûre. Il va frapper la terre. Fais ce que tu as à faire. Cet homme m'a parlé. J'étais assis, je l'écoutais. Mes mains croisées devant. Et j'étais là. En fait, lorsqu'il parlait, je me suis rappelé de 2021, lorsque le Seigneur m'a fait la grâce de voir l'enlèvement. Lorsque ce temps me disait que le Seigneur n'est pas loin, dans la vision, le Seigneur m'a dit, je ne suis pas loin, je suis à la porte. Va dire à mes serviteurs, va dire à mes servants de préparer mon église pour l'enlèvement. Il a dit, dis à tous ceux en qui j'ai mis des dons pour me servir, que chacun se mette à son poste. Que chacun se mette à son poste. Mes serviteurs, mes servantes qui seront enlevés, seront ceux-là qui seront en train de me servir. Et c'est les mêmes paroles que cet homme était en train de me dire lorsqu'il était assis dans sa voiture. Je vous assure, cet homme n'a pas demandé mon nom. Cet homme n'a pas pris mon numéro. Il a parlé, au lieu même de me déposer à Yahoo, il m'a envoyé jusqu'à un Beaunois. Il a pris son temps pour me parler de l'enlèvement. Pour me parler de l'enlèvement. Et lorsque je suis venue, la première nouvelle que j'ai donnée à mon mari, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est un messager. Je me suis assise pendant quelques minutes et j'ai dit, le Seigneur est en train de tout faire pour avoir raison sur nous. Il est en train de nous parler.
par la télé, par ses serviteurs, par tout ce qui se passe même autour de la terre, autour de notre vie. Il m'a dit, les hommes sont occupés. Cet homme m'a regardé, il m'a dit, les hommes, ils sont occupés. Ils sont aveuglés par les propres désirs. Il m'a dit, les hommes sont aveuglés par les propres besoins, qui ne voient même pas les signes être accomplis autour d'eux. Il dit, tous les signes sont accomplis pour que le Seigneur vienne chercher ses enfants. Mais les hommes ne voient pas ces signes-là. Les hommes ne voient pas ces signes parce qu'ils sont aveuglés par les propres besoins. Ils sont aveuglés par les biens matériels. Ils sont aveuglés par les propres désirs, qui ne voient pas ces choses. Fais ce que tu as fait, madame. Fais ce que tu as fait. C'est vrai que cette parole m'a été donnée, mais je me dis, ce n'est pas pour moi seul. Je viens t'interpeller, toi qui m'entends, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Le Seigneur nous interpelle. Il me charge de vous dire que chacun soit à son poste. Le Seigneur ne t'empêche pas de travailler. Le Seigneur ne t'empêche pas de faire tes business. Le Seigneur ne t'empêche pas de faire quelque chose. Mais ce qu'il déplore, il ne faudrait pas que ce que tu fais domine tout ce qu'il te demande de faire pour lui. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir organiser ton temps. Moi-même qui suis en train de vous parler, j'ai un resto. J'ai un resto. Mais aujourd'hui, j'arrive à faire la part des choses. Tu peux faire tes activités et donner à Dieu le temps qu'il mérite. Tu peux le faire. Regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Regarde même ce qui se passe actuellement en Inde, en Chine, même en Côte d'Ivoire. Regarde ce que l'eau est en train de faire. Il y a des personnes, toutes les vies se trouvent dans les voitures. Parce que c'est une voiture de luxe. Tous les cœurs se trouvent sur les maisons parce que c'est une grosse villa. C'est un château. Il y a des personnes, tous les cœurs se trouvent dans les bijoux. Mais en ce moment, ces personnes-là ne peuvent pas entrer en possession de toutes les richesses. Parce que l'eau a tout pris. L'eau a tout pris. La maison que tu chérissais, tu ne peux pas entrer parce que l'eau a inondé la maison. Le fauteuil, le lit, tes bijoux ont été emportés par l'eau. La Bible dit, ne vous amassez pas les biens sur la terre. Ne vous amassez pas les biens sur la terre. Là où la ruine, les voleurs peuvent toucher. Il ne faut pas garder ton cœur là-bas. Cherche à avoir des trésors au ciel. Mais comment faire pour avoir ces trésors au ciel? C'est en faisant ce que le Seigneur attend de toi. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, toi qui m'entends? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, toi qui me regardes? Depuis longtemps, il t'appelle, tu le sais et tu es encore assis. Le temps ne nous appartient plus. Le Seigneur peut venir à tout moment. Et quand il viendra, qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce qu'il va te dire? Est-ce qu'il va te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Ou il va te dire, méchant serviteur? Il va te dire méchant serviteur ou il va te dire bon serviteur. Tout dépend de toi, tout dépend de moi. Ne ratons pas notre mission sur la terre. Ne ratons pas ce pourquoi Dieu nous a permis d'être en vie jusqu'ici. Je viens simplement pour te donner cette parole. Je viens simplement pour te dire, ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de s'amuser, mais c'est le temps de mettre la vie en règle. De marcher selon la volonté de Dieu. C'est le temps où tu dois faire des sacrifices. C'est le temps où tu dois te séparer de ce qui prend ton temps. Plus que Dieu dans ton cœur. C'est le temps de te séparer de tout ce qui est charnel. C'est le temps. Je viens de la part du Seigneur te donner ce message. De la part du Seigneur pour te donner ce message.